La trêve dans la bande de Gaza s'est retrouvée menacée. Israël demande aux États-Unis de mettre en œuvre la prochaine étape du plan de paix de Donald Trump, car le processus de paix est bloqué. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que la deuxième étape du plan américain pour mettre fin à la guerre à Gaza est proche de sa mise en œuvre, mais que plusieurs questions clés restent encore non résolues. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Jérusalem, Netanyahou a annoncé d'importantes négociations avec le président américain Donald Trump dès la fin du mois. Mais du côté de Trump, on ne se précipite pas pour mettre en œuvre le plan de paix pour Gaza. Au lieu de cela, Trump tente de réconcilier Israël et le Qatar. À cette fin, les États-Unis ont annoncé aujourd'hui une réunion à huis clos entre des responsables israéliens et qataris. De plus, la Maison-Blanche prépare des négociations entre Israël et l'Égypte, car les dirigeants de ces pays ne se sont pas parlé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Et il y a aussi des informations selon lesquelles Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, donnait des instructions aux responsables israéliens et essayait de leur apprendre comment interagir et coexister avec les pays arabes et musulmans. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiqués dans la description de cette vidéo. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que la deuxième phase du plan américain pour mettre fin à la guerre à Gaza a débuté, mais que plusieurs questions restent non résolues. Et lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Jérusalem, Netanyahou a annoncé d'importantes négociations avec le président américain Donald Trump. À la fin du mois, justement sur ce sujet, Netanyahou a de nouveau rappelé qu'il était temps de discuter de la manière de mettre définitivement fin au règne du Hamas à Gaza. En effet, le Hamas est toujours là. Oui, bien sûr, un cessez-le-feu a été instauré, mais le Hamas reste toujours armé. La trêve dure déjà depuis 2 mois, mais les deux parties s'accusent mutuellement de violations. Le Hamas doit non seulement respecter le cessez-le-feu, mais aussi remplir ses obligations de désarmement et de démilitarisation de la bande de Gaza. Parce que après le cessez-le-feu, tout le monde a soudain oublié les principaux paramètres de l'accord de paix, alors qu'il y était clairement indiqué que le Hamas ne devait plus exister. Selon la première étape du plan de Donald Trump, Israël conserve le contrôle de 53% du territoire de Gaza en échange de la libération des otages et des prisonniers palestiniens. Lors de la deuxième étape, le lapin Israël doit se retirer encore davantage de la bande de Gaza afin de mettre en place une administration temporaire à Gaza, d'introduire des forces de sécurité multinationales armées, de désarmer complètement le Hamas et de commencer la reconstruction de la bande de Gaza. Tout cela fait partie de la deuxième étape. Un centre de coordination multinationale existe déjà en Israël, mais les progrès ont ralenti en raison de l'absence de délai. Et maintenant, je vais vous citer Netanyahou, une citation très courte mais très significative. Quelles forces vont intervenir ? Y aura-t-il des troupes internationales ? Sinon, quelles sont les alternatives ? Ce sont toutes des questions centrales. Et vous savez, c'est vraiment dingue, parce que toutes ces questions auraient dû être résolues avant même la signature de l'accord de paix. C'est pour cette raison que beaucoup critiquaient le plan de paix de Donald Trump pour Gaza à l'époque. On ne sait pas quoi faire ensuite. Désarmer le Hamas, les faire partir, quelles troupes intervenir, à quoi ressemblera le gouvernement provisoire quand cela se produira, et quelle alternative si le plan échoue. Voilà, il n'y a pas de réponse à toutes ces questions. Et l'Ukraine devrait prêter attention à cette situation, parce qu'on essaye de nous imposer exactement le même accord de paix avec les Russes. Il y a quelques mois, j'ai dit que lorsque Stiva Vitkov a été nommé négociateur principal pour l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, Vitkov allait promouvoir exactement le même accord qu'il avait promu pour la bande de Gaza, il serait simplement réécrit. Mais le sens reste exactement le même, établir la paix à tout prix, et après, peu importe ce qui se passera.
Dans un an, la situation pourrait empirer, mais l'essentiel, c'est maintenant. Un tel plan de paix montre que les partis ne comprennent même pas comment l'appliquer. Par exemple, Trump a promis de désarmer le HAMAS, mais comment et quand cela sera fait, cela n'a pas été précisé. Et maintenant, Netanyahou se pose aussi de telles questions. Il faut aussi noter qu'Israël a mené des frappes aériennes depuis le cessez-le-feu, affirmant se défendre contre des attaques et détruire l'infrastructure des combattants. Autrement dit, si Trump ne le fait pas, Israël le fera. Israël insistera toujours pour garder le contrôle de la sécurité sur les pays occidentaux. D'un autre côté, Trump a promis aux dirigeants musulmans qu'Israël n'annexerait pas la Cisjordanie occupée, où le gouvernement de Netanyahou soutient la construction de colonies juives et non Netanyahou lui-même. Il a déclaré que la question de l'annexion politique reste sur la table des négociations. Et voilà que Trump a justement déplacé l'attention vers un autre aspect. Le plan de paix, tout va bien, désarmer le HAMAS, il l'a promis, mais il a promis, et après? Et voilà qu'il déplace l'attention. Les États-Unis, Israël et le Qatar tiendront une réunion trilatérale à New York, afin de rétablir les relations après l'échec de la frappe israélienne à Doha. Pourquoi tout cela est-il important ? Il s'agit de la rencontre de plus haut niveau entre ces pays depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, dont le Qatar a été l'un des principaux médiateurs. Elle se déroule alors que l'administration de Donald Trump se prépare à annoncer le passage du processus de paix dans la bande de Gaza à une nouvelle étape. La rencontre est menée par l'envoyé de la Maison-Blanche, Stephen Witkoff. Israël sera représenté par le chef du Mossad, David Borney, et un haut responsable qatari, dont le nom n'a pas encore été révélé, se joindra également aux négociations. Les États-Unis ont proposé un mécanisme tripartite pour les réclamations et le renforcement des efforts collectifs pour prévenir les menaces. Netanyahou a déclaré que dans le cadre de cette initiative, il comptait soulever la question du soutien du Qatar aux frères musulmans, de l'hostilité envers Israël dans les émissions de la chaîne Al Jazeera, financée par le Qatar, et du soutien présumé du Qatar aux sentiments anti-israéliens sur les campus universitaires américains. Mais la réunion sera tout de même largement axée sur la mise en œuvre de l'accord de paix concernant Gaza, en particulier sur le désarmement du Hamas. Il est important de noter ici qu'à une époque, le Qatar a versé des paiements au Hamas, ce qui est précisément connu entre 2018 et 2023 afin que ces fonds soient utilisés pour la gestion de la bande de Gaza. Cependant, ces paiements ont également servi à financer et à renforcer la puissance militaire du groupe, et ils sont devenus la cause de graves controverses après les attaques du 7 octobre. Pendant ce temps, plusieurs proches conseillers de Netanyahou font l'objet d'une enquête pour des soupçons de réception d'argent du Qatar afin d'améliorer l'image de cet État du Golfe en Israël et sur la scène internationale, y compris déjà pendant la guerre. Mais Donald Trump veut aussi réconcilier Israël avec l'Égypte. La Maison-Blanche est disposée à servir de médiateur pour organiser un sommet entre Benjamin Netanyahou et Abdel Fattah al-Sisi. D'ailleurs, ils ne se sont pas parlé depuis le début de la guerre à Gaza. Mais d'abord, Netanyahou doit approuver un accord stratégique sur le gaz avec l'Égypte et prendre encore plusieurs mesures pour convaincre al-Sisi de le rencontrer. Et voilà que les Américains assurent tête haute que la vente de gaz à l'Égypte créera une interdépendance, rapprochera les pays, renforcera la paix et empêchera la guerre. J'ai déjà dit exactement la même chose dans l'une des émissions précédentes. Maintenant, on essaie d'imposer cela à l'Ukraine en disant aux Ukrainiens « Regardez, l'Amérique va commencer à faire des affaires avec les Russes malpropres, et alors, la Russie ne sera tout simplement plus intéressée à poursuivre la guerre parce qu'elle ne voudra pas perdre un tel business. » Et j'ai déjà parlé de ce sujet dans les émissions précédentes en disant qu'Angela Merkel, l'ancienne chancelière d'Allemagne, croyait exactement au même schéma. Elle affirmait « Écoutez, faisons en sorte que l'Europe devienne dépendante du gaz russe.
Nous allons faire des affaires avec les Russes, conclure 1 million de contrats avec le Kremlin, etc. et créer une atmosphère où les affaires primeront sur tout le reste. Business as usual, c'était sa phrase préférée. Et dans une telle atmosphère, quel idiot voudrait faire la guerre et perdre ce gigantesque marché européen? Eh bien, il s'est avéré que Merkel s'est trompée et Donald Trump suit exactement le même chemin, sans comprendre où tout cela va mener au final. Ils imposent cette idée en Ukraine et font pareil avec Israël, disant « Faites des affaires avec tous, tout ira bien ». Les États-Unis envisagent des initiatives similaires visant à stimuler l'économie dans des domaines tels que la technologie et l'énergie, entre Israël et des pays arabes comme le Liban, la Syrie et l'Arabie saoudite. L'objectif est de sortir Israël de l'isolement diplomatique, de créer un nouveau modèle d'interaction entre Israël et le monde arabe et de remettre l'accord d'Abraham sur la bonne voie. Les responsables américains espèrent atteindre cet objectif parallèlement aux efforts visant à stabiliser le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à poursuivre le processus de paix. Et c'est ici. Le journal Axios écrit aujourd'hui que Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, a déclaré à Netanyahou qu'après la guerre, Israël devait montrer aux pays de la région qu'il pouvait offrir quelque chose de plus qu'un simple programme négatif. Kushner a souligné que les pays de la région ne veulent pas parler constamment de l'Iran, mais qu'ils examinent plutôt les opportunités d'affaires. Si Israël veut s'intégrer dans la région, il doit revenir à ce type de discours, affirme Kushner. En résumé, alors qu'Israël demande à Trump de passer à la mise en œuvre concrète du plan de paix à Gaza, Trump exhorte Israël à simplement faire des affaires avec tous les pays de la région. Eh bien, certains veulent la paix, d'autres veulent simplement faire des affaires. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like. Et je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.